Bonjour à tous, salam alaikum, ici Amine et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la gestion de contenu multimédia. Nous allons voir ensemble comment accéder à vos films, séries télé, musique, vidéos de famille et même vos chaînes satellites préférées à partir de n'importe quel équipement et peu importe où vous êtes. Je vais partager avec vous mon retour d'expérience sur l'une des solutions commerciales les plus complètes et pratiques du marché, Plex. A tout de suite. On va voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir pour démarrer rapidement avec Plex, découvrir tout son potentiel et maîtriser ses fonctionnalités. Pour démarrer, il est très important de connaître comment Plex marche et tout ce qu'il faut pour diffuser du contenu. Et on commence donc par l'élément le plus important dans Plex qui est Plex Media Server. Plex Media Server est l'application qui marche en arrière-plan et qui est connectée à tous vos médias et qui va vous permettre donc de diffuser votre contenu vers tous vos équipements chez vous à la maison ou vers l'extérieur. Pour installer Plex Media Server, ouvrez votre navigateur et connectez-vous sur plex.tv. Commencez par créer votre compte Plex et direction section téléchargement. Vous pouvez alors choisir la version Plex qui vous convient. Sachez que Plex est disponible pour macOS, Windows ou Linux et pour pas mal de serveurs NAS. Il est aussi disponible depuis quelques temps pour la Nvidia Shield. Il est même possible de l'installer sur certains routeurs récents. Pour la liste complète des équipements supportant Plex Server, rendez-vous sur plex.tv. Téléchargez la version Plex selon votre équipement et continuez le processus d'installation normalement. Donnez un nom à votre serveur et votre installation est finie. N'oubliez pas, votre serveur doit constamment être allumé pour pouvoir utiliser Plex. Plex peut lire tout type de médias, vidéo, musique ou photos, presque dans tous les formats connus et bien d'autres choses. La prochaine étape maintenant est l'ajout de vos médias dans Plex. Allez-y dans votre Plex Media Server et cliquez sur Ajouter bibliothèque. Et choisissez le type de média que vous voulez créer. Ici, on va ajouter une bibliothèque de musique. Je parcours alors mon ordinateur pour ajouter le dossier où est stocké ma musique. Je peux répéter la même opération pour ajouter mes films, mes séries télé ou mes photos. Il est vivement conseillé de créer une bibliothèque par type de contenu et ne pas mélanger par exemple les photos et les vidéos dans la même bibliothèque. Une fois cette opération terminée, Plex va commencer à mettre à jour nos bibliothèques. On peut déjà voir comment Plex rend notre contenu visible et bien organisé. On peut alors voir des détails additionnels comme les posters, les fanarts, résumés sur le média et bien plus. Maintenant que nous avons ajouté notre contenu, on peut déjà commencer à utiliser Plex. On est dans ce qu'on appelle la web interface de Plex. C'est depuis cet endroit où on peut configurer et gérer notre serveur, finaliser nos préférences, ajouter de nouvelles bibliothèques ou chaînes, mais aussi lire directement notre contenu. Pour lire un film, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton Play. On va procéder maintenant à quelques paramétrages et personnalisation de Plex. Commencez par ouvrir le volet Settings de votre Plex Media Server et cliquez sur Web Settings. On pourra alors ajuster les options comme la langue, le thème musical, la recherche, qualité de streaming et les options de sous-titrage. Dans Server Settings, on peut réellement commencer la configuration de notre serveur. Commençons par le début, l'onglet Général, là où on peut renommer notre serveur, voir la version courante ou la disponibilité de mise à jour. Le menu suivant est Remote Access ou accès distant. C'est ici où vous pouvez autoriser l'accès distant depuis l'extérieur de votre domicile sur vos bibliothèques. Et pour moi, c'est une option incontournable sur Plex. Il vous faut alors activer cette option, spécifier un port et ouvrir ce même port sur votre routeur à la maison. N'oubliez pas, avant d'activer cette option, vous devriez obligatoirement être authentifié sur votre Plex Media Server. Normalement, votre serveur est désormais accessible depuis Internet et vous pouvez voir votre contenu de partout dans le monde. Au cas où vous avez un souci pour configurer l'accès distant sur Plex, visitez la page de support de celui-ci ou posez la question sur notre forum. Généralement, il n'est pas nécessaire de changer le reste des paramètres, je vous laisse le choix de les découvrir et les personnaliser à votre convenance. On passe maintenant à la gestion d'utilisateurs. Plex peut gérer les profils utilisateurs pour chaque membre de votre famille. Ainsi, vos enfants vont accéder uniquement au contenu auquel ils ont droit. Mais Plex peut aussi gérer des profils externes, et vous pouvez permettre ainsi à vos amis d'accéder à votre contenu en ajoutant tout simplement leur nom d'utilisateur ou leur adresse email. Mais ces options nécessitent un pass Plex, qu'on va voir en détail plus tard dans cette vidéo. Le dernier menu, quant à lui, va nous permettre de voir quels sont les équipements précédemment connectés sur notre Plex Media Server ou en cours d'utilisation. Plex, c'est aussi la gestion de chaînes. Ce sont de petits plugins à ajouter selon vos besoins. On trouve des chaînes presque pour tout, pour les films, musique, divers apprentissages, mode, nouvelles technologies et bien d'autres choses. Pour ajouter une chaîne, c'est très facile. Il suffit de parcourir la liste disponible, cliquer sur la chaîne et puis les boutons installer. Il est possible aussi d'installer et utiliser un plus large panel de chaînes Plex non officielles. On peut alors télécharger directement ces chaînes depuis le dépôt de développement GitHub.
les décompresser dans le dossier plugin de Plex, redémarrer le serveur et le tour est joué. Mais la manière la plus simple pour télécharger, installer et mettre à jour les chaînes non officielles de Plex est le WebTool. Téléchargez-le depuis le GitHub et décompressez-le dans le dossier plugin de Plex. Ajouter une chaîne devient alors très simple. Il suffit de parcourir la liste, sélectionner la chaîne et cliquer sur Installer. On a fait maintenant un tour presque complet sur Plex Media Server. On a vu le paramétrage de base et comment ajouter les bibliothèques et chaînes. Et à ce stade-là, vous devriez avoir accès à votre médiathèque, vos chaînes Plex et peut-être aussi à votre récepteur Enigma 2 ou même votre abonnement IPTV. Nous avons vu ce qu'on peut faire avec Plex dans sa version gratuite. Mais Plex a encore plus d'atouts dans sa manche dans sa version payante Pass Plex. Avec ce pass, on peut avoir accès à des fonctionnalités premium de Plex. On peut par exemple avoir toutes les applications mobiles gratuitement. On peut avoir plus de détails sur les médias ou la façon de les lire. On peut le connecter à des webcams. On peut faire du contrôle parental ou gérer les utilisateurs sur notre serveur. On peut aussi faire de la synchronisation sur mobile et l'utiliser hors ligne pendant nos voyages, ainsi que bien d'autres choses. Je vous laisse découvrir le pass Plex sur le site web plex.tv. Je vais conclure cette vidéo avec une démonstration live de ce que Plex peut encore faire. En effet, on peut se connecter à Plex Media Server à partir de presque tout type d'équipement. Les applications Plex sont disponibles pour les Smart TV, Enigma 2, Android, iOS, Windows, PS4, Xbox et plein d'autres équipements. On peut par exemple commencer un film dans le salon et le finir dans la chambre. Plex garde en mémoire l'avancement de la lecture et reprend le film là où vous l'avez laissé. Sachez que Plex est compatible avec la Chromecast. Voyagez donc léger, uniquement la Chromecast et votre smartphone dans les poches. Branchez la Chromecast sur la télé de la chambre d'hôtel et profitez de vos films, séries télé ou même vos chaînes satellites préférées comme si vous étiez dans le confort de votre salon. Je vais laisser en bas de cette vidéo la liste de tous les plugins utilisés ainsi que leurs liens et je vais attacher les captures d'écran pour la configuration utilisée pour les accès sur les Enigma 2 et IPTV. Je reste bien sûr à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.